Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo qui fait suite à la précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir, même si elle n'est pas dans les faits obligatoire. Je vais tâcher de faire vite car mon PC galère au-delà des 5 minutes de vidéo montée. Aujourd'hui, je vais donner des réponses à certains arguments que j'ai pu entendre de la part des anti-vax. T'as des couilles, vas-y! Alors oui, je sais, beaucoup de journaux et beaucoup d'autres médias, des youtubeurs, etc. l'ont déjà fait, mais multiplier les sources d'informations, surtout dans le cadre de la santé publique, ne me semble pas une mauvaise idée. Et si par chance cette vidéo peut faire changer d'avis quelqu'un, alors j'aurais déjà gagné. Alors commençons tout de suite avec l'argument, il y a des effets secondaires dangereux méconnus au vaccin. Alors déjà, oui, il peut y avoir des effets secondaires à un vaccin. Mais comme pour chaque traitement, médicament ou toute autre substance que vous faites rentrer dans votre corps. Et on le sait, il n'y a pas plus d'effets secondaires sur ce vaccin que sur d'autres. Et ces risques sont déjà extrêmement minimes. Et de plus, on le sait car il y a déjà plus d'1 milliard de personnes vaccinées dans le monde, ce qui est énorme. C'est quand même un signe! Les stats ont l'air extrêmement fiables. De plus, l'OMS nous dit: vous courez un risque beaucoup plus grand si vous contractez la maladie évitable par la vaccination que si vous vous faites vacciner contre celle-ci. Par exemple, dans le cas de la polio, la maladie peut entraîner la paralysie, la rougeole peut provoquer une encéphalite ou la cécité, et certaines maladies évitables par la vaccination peuvent même être mortelles. Et inutile alors de vous rappeler que le Covid est mortel, que on connaît encore pas très bien les effets du Covid long, et que les variants peuvent être encore plus dangereux. Alors en fait déjà tout ça, ça s'appelle la balance bénéfice-risque, et en fait les bénéfices sont tellement plus hauts que les risques qui sont vraiment très minimes que techniquement, on s'en fout des effets secondaires hypothétiques. Deuxième argument, celui de l'aluminium dans les vaccins qui est nocif. Alors, a priori, comme ça, on se dit, tiens, si on met de l'aluminium dans le corps, ça paraît pas très bon. Alors, la réponse est peut-être, mais on n'a jamais eu de cas qui prouvent que oui, que effectivement c'est dangereux. Donc, on a de fortes chances de penser que non, ça ne l'est pas. Surtout que l'aluminium qu'on met est à très faible dose, on vous fait pas rentrer le rouleau d'1 mètre. C'est une honte! Et de plus, l'aluminium est l'adjuvant le plus efficace pour la production des anticorps et de fait, une belle réponse immunitaire. Troisième argument, les vaccins enrichissent les labos. Alors, oui, évidemment que les vaccins enrichissent les labos, ça me paraît logique. Et je ne vois pas en quoi c'est un problème. Ils fournissent un travail, une réponse à une situation donnée, qui en plus est une crise sanitaire mondiale. Donc oui, les labos s'enrichissent en fait, parce qu'ils fournissent un travail, on les paye pour ça. Vous travaillez, on vous paye pour ça. Votre voisin, il n'est pas mécontent parce que vous gagnez de l'argent grâce à votre travail, si. Enfin bref, je sais que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'on parle de lobby pharmaceutique, etc. Mais le simple fait que les labos s'enrichissent grâce au vaccin n'est pas un problème, c'est même logique. Quatrième argument, l'inefficacité du vaccin, surtout contre les variants. Alors là, gros morceau et je vais devoir m'appuyer sur quelques chiffres. Alors en ce moment, Israël et le Royaume-Uni par exemple prennent une grosse vague de variant Delta dans la tronche. Et pour toutes les personnes vaccinées, on ne constate aucun décès, enfin aucune mortalité associée. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas subir la maladie, mais vous ne pouvez pas en mourir, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous êtes vacciné! Vous ne pouvez plus attraper le virus si! Vous êtes vacciné! Vous ne pouvez plus transmettre le virus si! Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner! Jean-Marie, Oui. vous avez une rage incroyable. Ouais! D'ailleurs, pour l'anecdote, des personnes vaccinées qui contractent quand même la maladie, on appelle ça des échappements vaccinaux. Et en France, on ne constate qu'aucun patient en réanimation n'est vacciné. Donc, tous les chiffres montrent l'efficacité du vaccin, même contre les variants. Par contre, on n'est jamais trop sûr pour un hypothétique prochain variant. Alors, vaccinez-vous pour déjà limiter la propagation, mais aussi, surtout, limiter les mutations. Enfin, dernier argument que je vais traiter dans cette vidéo, même s'il y en a beaucoup d'autres et que certains mériteraient évidemment... Enfin, dernier argument que je vais traiter dans cette vidéo, même s'il y en a plein d'autres et que je devrais m'attarder sur d'autres en fait. Les vaccins à ARN messager modifient notre code génétique. Enfin, on peut élargir ça à touche notre ADN, est dangereux pour l'ADN, etc. Alors, la réponse c'est
faux. Archi faux, totalement faux, évidemment faux, c'est jamais vrai. Ah, bah pourquoi? Dis-moi! Hein, comme j'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on change une lettre que c'est la même putain de chose. Déjà, on sait que l'ARN messager est détruit au bout de quelques heures. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait 2 doses. 2, et qui va un peu avec le 1, on ne retrouve aucune trace de l'ARN messager dans le corps au bout de quelques heures seulement. Je vais vous mettre en description une vidéo de notre Jamie National qui explique tout ça déjà bien mieux et plus en détail. Mais en gros, l'ARN messager est dit messager pour une chose. Il vient, puis il va dire à nos cellules, alors voilà, le méchant, il ressemble à ça, il est comme ci, il a des protéines S sur le corps, alors préparez-vous, hein, fabriquez des anticorps au cas où il se ramène que vous êtes prêt à la castagne. Hein, il ne rentre pas dans l'ADN en fait, c'est comme le facteur qui vient à votre porte et qui vous glisse une lettre en disant alors regardez, il y a un méchant là, il s'appelle comme ça, il rôde, il ressemble à ça, etc. Donc préparez-vous au cas où vous le voyez. Mais en aucun cas, l'ARN messager ne modifie, ne touche, ne rentre en contact avec l'ADN. On sait ce que c'est, on maîtrise cette technologie depuis des années, donc c'est totalement sûr. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien évidemment. Je pourrais traiter d'autres arguments dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez, même si cela mériterait déjà que je m'y attarde bien plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao! Ah oui, et prenez soin de vous et de vos proches, vaccinez-vous.